Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Après avoir été approuvé par l'État de Rio, une loi baptisée Vini Junior, qui prévoit l'arrêt des matchs de football en cas de comportement raciste, a été adoptée au Brésil. Ce projet de loi fait suite aux insultes subies fin mai en Espagne par l'attaquant du Real Madrid. Vinicius Junior a, à cette occasion, été honoré cette semaine au stade Maracanã au Brésil, et décoré des principales distinctions décernées par les assemblées régionales et municipales de Rio de Janeiro. C'est un jour très spécial et j'espère que ma famille est très fière. Je suis très jeune et je ne m'attendais pas à ce que, si jeune, je me retrouve au Maracanã, dans un endroit si spécial pour moi, à recevoir cet hommage, a déclaré le joueur des Los Blancos lors de l'événement. Et d'ajouter, parfois, je me demande si je mérite autant. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de récompenses et à recevoir toute cette affection au Maracanã, où j'ai assisté et joué tant de matchs de Flamengo. C'est passionnant. La loi, Vini, prévoit aussi de diffuser des campagnes de sensibilisation lors des mi-temps et la mise en œuvre de politiques publiques pour aider les victimes d'actes racistes. Selon des données préliminaires de l'Observatoire des discriminations raciales dans le football, les plaintes pour racisme dans les stades ont augmenté de 40% en 2022 au Brésil. Pour rappel, le 21 mai dernier au stade de Mestalla, à Valence en Espagne, l'attaquant brésilien avait été insulté à un quart d'heure de la fin du match opposant le Real Madrid à l'équipe locale, comptant pour la 35e journée du championnat espagnol. Le joueur de 22 ans a été exclu à la fin du match à la suite d'une échauffourée. Il avait auparavant refusé de pénétrer sur le terrain, après les injures décrites comme racistes, avant de se raviser. Quelques minutes après la fin du match, il a dénoncé sur les réseaux sociaux le racisme normal en Liga, affirmant que ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, qu'il était victime de racisme. Le lendemain, soit le 22 mai, le Real Madrid a annoncé avoir déposé plainte auprès du parquet espagnol. Le Real Madrid condamne les faits survenus hier, dimanche, note de la rédaction, contre notre joueur Vinicius Junior et s'y oppose vigoureusement, a écrit le club merengue. Des réactions au-delà du monde du football. Mais le joueur peut compter sur de nombreux soutiens, au premier rang desquels, le placide entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui est sorti de ses gonds en conférence de presse, estimant que le championnat d'Espagne avait un problème avec le racisme. C'est inacceptable. Et le problème, ce n'est pas Vinicius. Vinicius est la victime, s'est exclamé l'entraîneur. Outre l'Italien, les soutiens ont afflué du monde entier. S'estimant victime de cris racistes, le footballeur Balotelli menace de quitter le terrain lors d'un match en Italie. Disant avoir entendu des insultes racistes de la part des supporters de Vérone, l'international italien a voulu quitter le terrain, avant de revenir après l'intervention de ses coéquipiers. La liste des incidents racistes dans les stades transalpins s'allonge. L'attaquant italien Mario Balotelli, dénonçant des cris racistes, a menacé de quitter le terrain lors du match entre le Hellas Vérone et son club de Brescia, dimanche 3 novembre, en championnat d'Italie. Peu avant la 60e minute du match, après une action sur le côté gauche du terrain, l'international italien s'est saisi du ballon, alors encore en jeu, l'a puissamment expédié en direction des supporters véronnais. Furieux, l'ancien joueur de Nice et de Marseille a désigné ses oreilles, expliquant avoir entendu quelque chose. Il est alors sorti des limites du terrain et a commencé à marcher derrière le but véronnais, comme s'il souhaitait abandonner la partie. Je ne joue plus, a-t-il lancé selon la Gazzetta dello Sport. Ses coéquipiers et de très nombreux joueurs de Vérone ont tenté d'apaiser Super Mario. La partie a été interrompue quelques minutes avant qu'un message, lu par le speaker, n'annonce que les joueurs rentreraient définitivement au vestiaire en cas de nouvel incident du même genre. Une annonce sifflée par une grande partie des spectateurs, alors que la rencontre reprenait, avec Balotelli sur le terrain. Si son équipe a perdu, le buteur italien a inscrit son deuxième but de la saison en fin de match. Nous sommes avec Mario et nous sommes contre toutes les formes de racisme. Les racistes sont des ignorants, l'a soutenu son agent, Mino Raiola, dans un communiqué. L'entraîneur de Vérone réfute les cris racistes. Un soutien que ne partage pas l'entraîneur du Hellas Vérone, le Croate Ivan Juric, dont les supporters ont été mis en cause. Je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Aucun cri raciste, rien de rien, a déclaré le technicien croate au micro de la chaîne Sky après la rencontre. Juste du chambrage, des sifflets, de la provocation envers un grand joueur, c'est tout. Les insultes racistes me dégoûtent.
Je me fais traiter de gitan de merde en permanence. Mais aujourd'hui, il n'y a rien eu. Pas un petit peu, pas une personne, rien, a insisté Juric. Dire le contraire, c'est un mensonge. Il ne faut pas raconter de conneries. C'est un joueur fantastique, mais où étaient ses cris racistes? Ne faisons pas une histoire là où il n'y en a pas, le phénomène des cris racistes est récurrent dans les stades italiens. Depuis l'entame de la saison, le Belge de l'Inter Milan Romelu Lukaku, l'Ivoirien de l'AC Milan Franck Kessié, le Brésilien de la Fiorentina d'Albert ou l'Anglais de la Sampdoria Gel Ronaldo Vieira ont déjà été victimes de cris de singe. Sans que les sanctions, quand il y en avait, ne mettent un frein à crise. Mais récemment, les instances du football italien et plusieurs clubs se sont engagés à une « tolérance zéro » sur le sujet.